Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo recommandation. Vous avez bien apprécié la petite dernière que je vous ai faite. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais revenir avec 6 mangas que j'affectionne énormément et que j'avais envie de vous présenter. Alors désolé d'avance pour votre portefeuille qui risque d'en prendre encore un petit coup à la fin de cette vidéo, mais c'est pas grave parce que dites-vous que c'est pour la bonne cause. Je vais commencer sans plus attendre, sinon ça va encore durer 30 ans. À chaque fois, je vous présenterai vite fait le pitch de l'histoire. Ah, magnifique, le pitch de l'histoire, c'est là. Chaque fois, je vous présenterai l'histoire, je vous montrerai un petit peu les dessins, puis comme d'habitude, je vous dirai pourquoi est-ce que j'ai aimé. Alors allons-y, sans plus attendre, let's go. Alors tout d'abord, deux mangas d'un même mangaka que j'aime énormément. Il s'agit de Shuzo Oshimi. Je vous avais déjà fait une vidéo spéciale sur ce mangaka, et là aujourd'hui, je vous parle de deux de ses séries. Les Liens du Sang, ça c'est toujours en cours avec 12 tomes, le tome 11 vient tout juste de sortir en France, on n'a pas encore de date bien sûr pour le tome 12, et on a Les Fleurs du Mal, donc ça c'est une série qui est terminée en 11 tomes, et je possède les 11 tomes, oui tout à fait. Alors ces deux séries-là, je vous en ai déjà parlé en détail, etc., donc je ne vais pas revenir dessus, mais à chaque fois c'est des histoires psychologiquement très complexes, c'est très violent. Voilà, il n'y a pas de sang, c'est pas gore, c'est pas trash, vous ne verrez pas de choses dégueulasses. Vous verrez des choses dégueulasses, si, mais vraiment de façon psychologique. C'est une torture psychologique intense dans ces deux histoires. Les Liens du Sang, on va simplement suivre en fait une mère et son fils. Surtout du coup son fils d'ailleurs qui s'appelle Seiichi. Voilà, c'est un jeune gamin, tout ce qu'il y a de plus banal et tranquille, sauf qu'en fait sa mère l'étouffe totalement et sa mère, elle est effrayante au possible, elle me fait peur. Quand vous lisez le manga, il y a un malaise immense qui s'installe, c'est une torture, mais je vous jure, c'est horrible. La mère, elle l'étouffe. En plus de l'étouffer, elle le détruit totalement parce qu'elle ne le laisse jamais rien faire. Il peut rien apprendre par lui-même. En fait, elle est tout le temps là, tout le temps. Elle est pénible, elle est horrible. Donc c'est monstrueux. Donc là, c'est vraiment lien mère-fils intense, mais intense. On devient vraiment dérangeant. Je vous jure, vraiment tellement dérangeant. Alors que dans Les Fleurs du Mal, en fait, on va suivre. C'est Takao. Oui, c'est ça, c'est Takao. Encore une fois de plus, un collégien banal dans une ville banale. Puis sa vie va basculer le jour où il va se passer une série d'événements qui vont un petit peu le mettre en rapport avec ce personnage-là. Donc la jeune fille qu'on voit sur la couverture et qui s'appelle, comment elle s'appelle la gueuse Sawa. Et alors le jour où sa vie va rencontrer celle de Sawa, ça sera fini. Voilà, ça va être une monstruosité. Cette fille est une abomination et elle va totalement le ravager. Voilà, le jeune Takao qui adorait lire Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui aimait bien être tranquille, qui était assez timide, assez discret. Alors là, sa vie va totalement basculer et ça va basculer dans l'horreur. Mais dans l'horreur psychologique, une fois de plus, c'est vraiment quelque chose d'assez... non, c'est clairement quelque chose de psychologique en fait. On va pas du tout vous embarquer dans de l'horreur, dans du gore, il n'y aura pas de monstres, il y aura... Non, rien. Les monstres, en fait, dans ces mangas-là, ce sont les humains. Voilà, c'est tout, ce sont les humains. Alors, âme sensible s'abstenir, clairement, c'est pas pour tous les publics, jamais vous êtes jeune. Évitez quand même de lire ces séries parce que c'est, je vous dis, c'est quand même assez fort et assez malsain. Après, si vous aimez ça, let's go, foncez. C'est vraiment un mangaka que je vous recommande plus. Et ces deux séries-là, c'est mes préférés. Alors après, si on me demandait de choisir entre Les Fleurs du Mal et Les Liens du Sang, en fait, je pourrais pas choisir. Voilà, clairement, oui, je suis un lâche, je ne choisirai pas parce qu'elles sont extrêmement différentes. Là, ça traite de collégiens, de relations entre enfants, parce que oui, c'est des collégiens, oui, c'est des gosses, quoi. Alors que là, c'est vraiment des relations entre des enfants, mais en plus surtout la relation entre cette mère et son fils qui est absolument horrible. Mais je vous laisserai découvrir ça, un très bon manga, je vous dis c'est toujours en cours, n'hésitez pas, jetez-vous dessus parce que c'est top. Si vous aimez les mangas psychologiquement tordus, malsains, foncez, et pareil pour Les Fleurs du Mal, d'ailleurs ça s'est terminé en 11 tomes comme je vous l'ai dit au début, hein. Donc je pense que vous pouvez peut-être la trouver sur Vinted, etc. pour pas cher, donc n'hésitez pas à regarder, mais vraiment de très bonnes séries. Par contre préparez-vous, parce que vous n'en sortirez pas indemne. Vraiment pas. Et les deux séries sont d'ailleurs publiées chez Kiun. Voilà, j'ai oublié de préciser. Voilà pour... bon, alors on va dire que c'est un seul manga parce que c'est un seul mangaka. Mais voilà, il s'agit de deux mangas. Pourquoi j'ai dit ça en fait? Non, il y a deux mangas, mais je l'ai pris... Enfin, je vous en parle en même temps, pas comme tous les autres. Bref, vous avez compris. On passe à la suite. Ensuite, une série terminée en 3 tomes de chez Akata. Il s'agit des Royaumes Carnivores. Alors, les Royaumes Carnivores, j'en avais un tout petit peu entendu parler sur Instagram. Et apparemment, cette série était génialissime. Voilà, génialissime. Ça prend place dans un monde dirigé par la tribu royale. Donc en fait, la tribu royale, ce sont des lions et des lionnes qui martyrisent les autres espèces de la savane. Et en fait, déjà, ils règnent d'une main de fer sur toutes les autres espèces du règne animal. Mais surtout,
il déteste les végétariens. Alors là, dans ce... je sais plus comment elle s'appelle. Ah! Je vais pas vous dire les brebis. Attendez, ça y est, j'ai enfin trouvé. Il s'agit des gazelles de Thomson. Les gazelles de Thomson, il faut savoir qu'elles ont une chair qui est dégueulasse. Voilà, les lions détestent le goût de leur chair. Et du coup, les lions vont se servir des gazelles pour nettoyer un peu leur merde. En fait, voilà, ça va devenir des esclaves, tout simplement. Jusqu'au jour où la vie de la tribu et des gazelles va totalement basculer. Je ne vous dirai bien sûr pas pourquoi. Alors au départ, j'étais vraiment pas sûr d'accrocher parce que je vous le dis, ça, en gros, on va suivre des animaux, donc des animaux qui parlent, etc. Donc les animaux vont être un petit peu humanisés dans leur comportement et tout. Mais alors c'est d'une violence, d'une barbarie, et c'est tellement bien de voir en fait à quel point ça parle notamment du trop plein de pouvoir, de l'esclavage, de tous ces sujets qui sont quand même déjà assez sensibles, et ça les aborde avec tellement, je sais pas, de justesse et de vérité en fait que on pourrait très bien remplacer les lions par des hommes et les gazelles, enfin du moins les animaux en fait par des hommes, que ça collerait parfaitement. Et j'ai trouvé ce manga vraiment hyper réussi. Je vous montrerai d'ailleurs les dessins des liens du sang et des fleurs du mal juste après parce que j'ai oublié. Là je vais vous montrer les dessins des royaumes carnivores. C'est une petite série qui est terminée en 3 tomes et elle est vraiment géniale. Il y a un très bon scénario aussi. Je vous en dirai pas plus niveau scénario parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais forcément, vous vous en doutez que ils vont, du moins les gazelles vont tenter de s'enlever de la main de cette espèce je galère dans mon... Je galère à expliquer, ça va pas du tout là. Vous allez regarder la vidéo, vous allez... Mais qu'est-ce qu'ils disent, trou du cul, on comprend rien là, c'est horrible. En fait, on va simplement suivre les gazelles de Thomson qui vont se lever et on va dire s'opposer au règne des lions et de cette tribu qui prend absolument tout le pouvoir là. Donc voilà en gros ce qui va se passer dans ce manga. Et on va rencontrer d'autres tribus, on va rencontrer d'autres animaux et c'était tellement prenant. L'histoire est hyper intéressante et ça c'est vraiment un manga que je vous recommande. Je vous montre d'autres dessins. Par contre, c'est hyper méga violent, vraiment. Ce sont peut-être des animaux, mais alors ils se foutent sur la gueule. C'est relativement gore, c'est relativement barbare. Il y a vraiment des scènes qui m'ont vraiment choqué, en fait, de par leur côté vraiment extrêmement gore, extrêmement violent. Je vous le dis, c'est quand même assez trash. Donc faites attention, si jamais vous n'aimez pas trop le gore et tout, c'est peut-être pas vraiment pour vous. Mais après, par contre, c'est hyper beau. C'est hyper beau, c'est hyper bien dessiné, c'est hyper prenant. L'histoire est super intéressante. Vraiment un manga de chez Akata terminé en 3 tomes que je vous recommande vivement. Et ça, c'est dommage parce que personne n'en parle. Personne n'en a parlé parce que bon, maintenant, il remonte un petit peu. Attendez, je vais vous trouver l'info. Ça date de 2018. Voilà, 2018. Donc autant vous dire que personne n'en parlera maintenant. Ça, c'est une série qui va être un petit peu enterrée. La seule petite déception, c'est concernant la fin de la série. Je trouve qu'en fait on aurait pu avoir un quatrième tome sans aucun souci, ou même des spin-offs sur d'autres tribus, etc. En fait, on a l'impression que malheureusement la fin a été un petit peu accélérée et que du coup la série mériterait bien quelques tomes en plus. Parce que du coup, j'avoue qu'il y avait certaines questions qui restaient sans réponse, mais c'est des questions, comment dire, à côté. C'est pas des choses qui concernent vraiment l'histoire principale, donc c'est pas grave. Je vous le dis, l'histoire est vraiment terminée, mais moi j'aurais pas dit non à un tome, ou même 2, 3, 4, des tomes en plus en fait, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire, il y a vraiment une matière hyper importante. Mais voilà, c'est terminé depuis 2018, enfin du moins ça a dû sortir du coup 2018-2019 en France pour les 3 tomes, donc ça veut dire qu'au Japon c'était bien avant. À mon avis c'est mort, d'ailleurs c'est marqué, ouais, c'est 2014 au Japon. Donc autant vous dire qu'on n'aura jamais la suite, hein. Ça fait quasiment 10 ans on va dire que la série est sortie, donc maintenant c'est mort. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est super intéressant. Si vous aimez les mangas avec un bon scénario, de l'action, des combats, une histoire quand même assez forte parce qu'on parle d'esclavage, de choses quand même qui sont assez sensibles et assez fortes. Vraiment, je vous recommande, tout à fait, je vous recommande les Royaumes Carnivores parce que c'est vraiment une très très bonne pépite de chez Akata. Je reviens vite fait pour pouvoir vous montrer les dessins des fleurs du mal et des liens du sang. Hop, personnellement, j'aime beaucoup les dessins. Ils sont hyper sympas et le mangaka a vraiment un talent de malade mental. Hop, voilà pour les liens du sang et maintenant, n'importe quoi, voilà pour les fleurs du mal et maintenant je vais vous montrer les liens du sang. Les liens du sang c'est pareil, c'est vraiment très beau et d'ailleurs j'ai peut-être oublié de vous préciser mais le mangaka fait tout passer par les dessins. Vous allez me dire c'est normal, c'est du manga, mais en fait il y a très peu de texte dans ces mangas, vous le voyez bien, il y a vraiment très peu de bulles textuelles et c'est pas grave parce que c'est déjà tellement impactant avec les dessins.
Il a une force et une puissance dans ses dessins, c'est juste incroyable. Donc voilà pour les liens du sang. Allez, on va rester dans la violence avec Akame ga Kill. Akame ga Kill s'est terminé en 15 tomes, c'est chez Kurokawa et je pense que c'est quand même assez connu. Mais je devais vraiment vous en reparler parce que cette série m'avait énormément marqué à l'époque. J'avais d'abord commencé par regarder l'anime que j'avais tout bonnement trouvé génial. Et après, j'ai foncé pour le manga parce que la fin du manga est différente de la fin de l'anime. Voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont changé. Si vous voulez, il y a également une suite qui s'appelle Blue Eye Sword. Et j'ai jamais commencé cette série. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai adoré la série mère, donc Akame ga Kill Red Eye Sword, et j'ai jamais continué, j'ai jamais acheté la suite, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il va vraiment falloir que je me penche dessus, voir déjà si jamais les critiques sont bonnes pour voir si c'est vraiment une bonne suite ou si jamais c'est vraiment une suite qui est pas très utile et pas très intéressante. Et en plus de ça, la fin de Akame ga Kill est hyper ouverte, on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite. Et pourquoi j'ai jamais lu la suite? Il va peut-être falloir que je me penche dessus. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. La Red Eye Sword, c'est l'histoire de Tatsumi. En fait, Tatsumi il va arriver à la capitale dans l'idée de gagner sa vie, de gagner de l'argent. Bref, de devenir une nouvelle personne. En gros, il va quitter un peu sa campagne pour devenir quelqu'un d'autre. Puis en arrivant à la capitale, il va se faire voler toutes ses affaires, tout son or. Bref, il va totalement se faire dépouiller. Il va se faire prendre, comment dire... il va tomber en fait avec une protectrice. Voilà, quelqu'un, une famille, une jeune fille, une adolescente, qui va l'aider, qui va l'emmener du coup dans sa propriété. Comment vous dire, c'était pas la meilleure des idées parce que ça va être un peu la merde. Et après ça, après une suite d'événements, il va se retrouver face au Night Raid. Et le Night Raid, c'est une bande d'assassins qui luttent, on va dire, dans cette société pour tuer ceux qui font du mal au peuple, etc. Voilà, tous ceux qui commettent des infamies, ceux qui commettent des crimes contre l'humanité, qui sont répugnants. Genre, je sais pas moi, je vous donne des exemples totalement au hasard, mais par exemple, ils vont aller tuer un maître qui a une centaine d'esclaves et qui torture des enfants. Enfin, vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, ils essaient un peu de défendre la société. Et le Night Raid, ils sont hyper attachants parce qu'au départ, on les voit comme des tueurs, surtout que dans ce premier tome, ils sont introduits, mais d'une manière tellement classe. Et surtout, on comprend pas pourquoi est-ce qu'ils sont là au départ, parce que Tatsumi a été recueilli par cette jeune fille qui voulait l'aider. Ah, il se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des tueurs, il y a du sang partout, oh là là. Et en fait, c'est un petit peu l'inverse. Enfin, je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas, ils sont super méga classe. Une histoire avec des personnages hyper attachants. Par contre, ne vous attachez à personne. Clairement, Akame ga Kill, c'est un petit peu le Game of Thrones du manga. Tout le monde peut mourir n'importe quand. Et c'est ça que j'aime bien parce que même si jamais ils sont très forts, le Night Raid, voilà, ils sont très puissants, ils sont très forts. Attention, parce qu'ils ont tous leurs faiblesses en fait. Ils peuvent facilement perdre la vie et c'est ça qui est vraiment cool dans ce manga. C'est qu'à chaque fois que vous tournez une page, à chaque fois qu'ils vont commencer à se battre contre des gens, etc., vous pouvez vous dire, mon Dieu, c'est sûr, elle va mourir. C'est sûr, ce personnage va mourir. Oh mon Dieu, il va mourir, c'est sûr. Donc évitez de trop vous accrocher au personnage parce que je vous jure vous allez pas mal pleurer, mais c'est vraiment un manga qui est top. Personnellement j'avais énormément adoré et là j'ai qu'une envie en fait, c'est de lire la suite. Par contre, impossible s'abstenir parce que c'est très gore. Voilà, la planche par exemple que je viens de vous montrer, c'est quand même assez gore. Ça parle encore d'esclaves, de torture, de marché sexuel. Enfin, il y a vraiment énormément de choses assez dark parce que dans les tréfonds de la capitale, il se passe des choses qui sont pas très clean, pas super sympas. Et voilà, donc je vous dis, du sexe, de la drogue entre guillemets. Bon, c'est pas la drogue qu'on a chez nous, enfin chez nous. La drogue qu'on connaît nous, enfin qu'on connaît. Genre on connaît tous la drogue, enfin vous m'avez compris, c'est des drogues bien sûr assez différentes qui sont, on va dire, liées à cet univers. On a de la torture, on a tout plein de choses absolument horribles et il y a des personnages qui sont monstrueux. Je vous jure, des personnages contre lesquels ils vont se battre, qui sont hideux, mais vraiment hideux, on n'a qu'une hâte, c'est qu'ils meurent. Donc voilà, un très bon manga, de très bons combats, de très beaux dessins et des personnages super attachants. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à ces personnages parce que je vous dis, à chaque fois que vous tournez une page, et ben ça se trouve, le personnage, hop, quick, il sera mort. Donc évitez de trop vous accrocher au personnage, mais vraiment une très bonne histoire que je vous recommande. C'est terminé en 15 tomes. C'est terminé déjà depuis pas mal de temps, hein. Je crois le bien, ça fait au moins 2 ans, même un petit peu plus de 2 ans d'ailleurs que c'est terminé. Donc je pense que vous pouvez, comme d'habitude, trouver sur Vinted, etc. en occasion. C'est chez Kurokawa. Et vraiment, c'est un très bon manga que je vous recommande fortement. Ensuite, autre série de chez Pika qui est un tout petit peu plus connue, qui est même relativement connue. Il s'agit de l'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers, on va suivre l'histoire de la jeune Coco qui est passionnée par la magie. Sauf que la magie est réservée aux sorciers et c'est un don qui arrive en fait avec la naissance. Donc notre jeune Coco, d'après ce qu'on peut comprendre dans ce premier tome, elle n'a pas eu ce don, donc la magie,
dans les fesses la petite Coco. Puis il va arriver le jeune Kingsley, donc, qui est un sorcier dans sa vie, qui va faire de la magie, elle va l'espionner, puis elle va tenter de faire quelque chose. Et croyez-moi, ce quelque chose va totalement changer la vie de la jeune Coco. Je vous en dirai pas plus, mais alors, l'atelier des sorciers, si vous aimez la magie, si vous kiffez tout ce qui est sorcier, sorcière, si vous aimez les histoires intéressantes, si vous aimez les personnages bien construits, si vous aimez les beaux dessins, si vous aimez les beaux univers, foncez, n'attendez plus, c'est pour vous. Alors ça, c'est toujours en cours avec 10 tomes au Japon. Pour l'instant, on n'a que 9 tomes en France et on n'a pas encore de date pour le tome 10. Les dessins sont incroyables, voilà, c'est d'une beauté, mais j'ai jamais vu ça. Mais après, je pense que vous connaissez l'atelier des sorciers, donc c'est pour ça que je ne vais pas vraiment m'étendre dessus. Mais c'est magnifique, c'est incroyable. À chaque fois, en plus, on a le droit à de très belles éditions collector. Les couvertures, ah mon dieu, les couvertures sont incroyables. Elles fourmillent de détails et tout, c'est magnifique. Et je vous dis que, oh mon dieu, les dessins sont d'une beauté, mais c'est incroyable. Donc l'atelier des sorciers, je vous dis, de la magie, de beaux personnages, un bel univers. Si vous recherchez ce genre de choses-là, vous pouvez foncer. 9 tomes toujours en cours, enfin 10 tomes toujours en cours, mais on en a 9 déjà en France. D'ailleurs, je pense que vous avez le temps parce que le 10e tome est sorti il n'y a pas très très longtemps au Japon. Donc vous avez vraiment le temps de rattraper un peu votre retard si vous voulez vraiment commencer cette série. Mais commencez-la parce qu'elle vaut vraiment le coup et elle est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'atelier des sorciers de chez Pika. Allez, plus que 2 séries à vous présenter. Je vais quand même aller assez vite parce que je veux pas trop de cette vidéo dure, mais je parle beaucoup trop. Du coup, j'arrive pas à faire des courtes vidéos. Je sais pas comment les gens ils arrivent à faire des courtes vidéos tout en étant impactants. Moi, j'ai besoin de beaucoup parler, sinon j'ai pas l'impression de vous en dire assez. Bref, après de la magie, en fait non, on va rester sur la magie avec Yamada-kun and the Seven Witches. Alors je vous ai parlé de Couple of Cuckoos il n'y a pas très longtemps. Et ben la mangaka a également fait Yamada-kun and the Seven Witches et ça s'est terminé en 28 tomes. Alors c'est une série qui est un peu plus conséquente. C'est dispo chez, je crois que c'était Delcourt, mais du coup maintenant c'est chez Delcourt Tonkam. Et alors là, l'histoire, c'est totalement what the fuck, c'est totalement barré, c'est hilarant au possible. Vraiment, ça m'avait fait tellement rire. J'avais adoré cette série. En fait, on va suivre Ryu Yamada, qui est un véritable cancre. Voilà, c'est le petit merdeux de la classe qui fout le bordel, c'est lui. Et en fait, jusqu'au jour où, par accident, il va embrasser Urara Shiraishi, qui est genre la super bonne élève, hyper intelligente. Sauf qu'en fait, en l'embrassant, il va switcher. Ils vont échanger de corps. Donc, elle va aller dans son corps et lui va aller dans son corps. Donc, forcément, au début, on aura les fameuses scènes de « Oh, ça y est, je suis une femme, je suis content. » Forcément, ne vous en faites pas, ça va pas durer. Et en fait, après, il va y avoir tout un enchaînement de situations qui, en fait, vont simplement nous apprendre qu'il y a des sorcières dans cette école, que toutes les sorcières ont différents pouvoirs. Et en gros, il va se passer différentes choses que je ne vais pas vous dire pour ne pas vous spoiler. Mais en gros, on va partir un petit peu à la recherche de toutes ces sorcières. On va découvrir de nouveaux pouvoirs qui sont tout aussi drôles les uns que les autres parce que c'est pas des pouvoirs genre le feu, l'eau, la terre. Non. Imaginez déjà que le premier pouvoir, c'est de pouvoir échanger le corps de la personne qu'on embrasse. Imaginez bien tous les autres pouvoirs et c'est super marrant. Voilà, je m'étais tellement fendu la poire. Il y a un anime. Malheureusement, l'anime n'a pas dû bien marcher parce qu'il n'y a eu que 12 épisodes. 12 épisodes qui couvraient, je crois, les 5-6 premiers tomes du manga. Donc il y en a 28. On n'a jamais eu de suite, donc je pense qu'on n'en aura maintenant jamais, malheureusement. Pourtant, c'est une très bonne histoire. L'anime est à mourir de rire. Pareil, je vous mettrai sur quelle plateforme vous pouvez trouver l'anime. Mais en tout cas, le manga marche super bien. Le manga est tellement drôle. Et d'ailleurs, en revoyant ces pages, j'ai qu'une envie, c'est de le relire. Parce que je vous promets qu'à l'époque, quand je l'avais lu, je m'étais vraiment fendu la poire. J'avais trouvé ça efficace, tellement drôle. Et surtout, ça s'essouffle pas. Et c'est ça qui est cool. C'est ça, ça s'essouffle. Oulala, ça ne s'essouffle pas. En fait, il n'y a pas un moment où on trouve ça lourd, pénible, il y a une lassitude qui s'installe et c'est vraiment cool. Alors après, si, forcément, à des moments sur certains tomes, ça devient un petit peu long, mais je trouve que ça arrive toujours à repartir et que la mangaka arrive vraiment à toujours nous redonner l'envie de continuer sa série et c'est ça qui est vraiment cool. Alors après, c'est quand même un humour assez particulier, c'est quand même un humour assez lourd, assez beauf. Mais moi, ça marche bien sur moi et pourtant, je suis pas un beauf, hein, mais je suis désolé, mais dans ce manga, ça marche bien. C'est vraiment drôle et les dessins sont jolis. Donc là, c'est une série que je vous recommande, oui et non, parce qu'elle est quand même assez longue, 28 tomes, c'est pas rien. Mais si vraiment vous voulez rire, vous fendre la poire avec des pouvoirs et tout, et des personnages qui sont totalement débiles les uns que les autres, plus débiles les uns que les autres, je vous jure. Entre Ryu, qui est totalement frappadingue, mais qui est hyper attachant, et toutes les sorcières, il y en a qui en tiennent quand même une bonne couche de conneries, mais c'est vraiment un manga qui est super efficace, et ça, je vous le recommande fortement. Allez, il est grand temps de passer à la dernière série qui n'est autre que Awaken. Alors Awaken s'est terminé en 9 tomes, c'est chez Kiyun. Pareil, c'est terminé depuis pas mal de temps et en fait c'est une histoire dans laquelle le Japon est frappé par une maladie bizarre. Pas une maladie d'ailleurs, aussi un mal étrange, c'est un parasite qui va transformer les hommes en des créatures difformes et assoiffées de sang.
Les hommes auront quand même, quand je vous dis transformer en créature difforme, par exemple, il va y avoir un homme avec une tête de girafe, une fille serpent, euh, un homme gorille, une femme lionne. Enfin, vous voyez, ils vont prendre des attributs d'animaux et ils vont devenir hyper méga violents. Alors, cette série, au départ, quand j'avais commencé à la lire, j'avais trouvé ça totalement what the fuck. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, c'est super intéressant. Donc, pour moi, c'est quand même une série courte parce qu'elle est terminée en 9 tomes. Et c'est super intriguant, ça marche hyper bien. C'est gore, c'est assez violent, mais c'est super sympa. Les dessins sont hyper cool. Et si vraiment vous voulez une série avec un Japon qui est touché par un mal assez inconnu, donc on va avoir des scientifiques qui vont essayer de travailler dessus pour savoir d'où ça vient, on va avoir des origines assez mystérieuses mais hyper intéressantes, et surtout des transformations qui sont vraiment répugnantes. Je vais essayer de vous montrer une transformation. Euh, voilà, par exemple, là on avait une fille serpent. Hop, les transformations sont hyper bien dessinées, ça reste vraiment très 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 impressionnant à chaque fois. Et surtout ce côté très mystérieux qui est vraiment super intéressant. J'essaie de vous trouver des pages avec des transformations, mais dans ce tome 1, il n'y en a pas beaucoup beaucoup. Euh, Ah, monsieur, on a le droit à un petit truc bien dégueulasse, juste ici. Mais voilà, c'est un manga qui est assez gore, assez trash, avec une bonne histoire. Donc là, si vous voulez quelque chose avec un virus, donc comme je vous l'ai dit, en fait, des recherches scientifiques, des mystères, des bonnes révélations, des moments où vous serez vraiment en mode oh, non! Vraiment, Waken, c'est pour vous une série courte en 9 tomes de chez Kiyun Édition. Vraiment hyper sympa, ça fonctionne bien. En tout cas, ça a bien fonctionné sur moi qui aime bien ce genre de série. Euh, je ne peux que vous dire de foncer parce que c'est super intéressant. Par contre, une fois de plus, attention aux âmes sensibles parce que ça reste quand même assez lourd, assez violent. Comment vous dire qu'une fois transformés, les humains ne sont pas très très sympathiques. Donc faites quand même attention. Mais si jamais vous aimez bien le gore, le trash, le violent, les virus, Awaken, c'est pour vous. Cette vidéo est maintenant terminée, donc comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si jamais vous connaissez ces séries ou non, si jamais vous avez envie de craquer pour certaines séries que je vous ai présentées aujourd'hui. N'hésitez pas à m'en parler simplement dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si jamais vous avez déjà lu certaines de ces séries, même si je pense que l'Atelier des Sorciers c'est quand même assez connu, donc je pense que vous êtes assez nombreux à avoir lu la série. Par contre le reste je sais pas du tout, je vous avoue que je connais quand même la popularité d'Akame ga Kill qui a plutôt bien marché et qui était quand même assez connu à l'époque, mais pour Yamada Kun et The Seven Witches aussi d'ailleurs. Par contre Awaken, les Royaumes Carnivores, et tout ce qui est fleurs du mal, les liens du sang, je sais pas trop, mais en tout cas, on en parlera dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi ou vendredi, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.